Bon, ici je vais voir une vidéo qui va concerner toujours la robotique, mais maintenant on va commencer à rentrer vraiment dans le jeu de la robotique après avoir vu tous les repères. C'est comment mettre en lien tous ces repères. Alors j'ai vu les matrices de rotation, j'ai vu les transformations homogènes. C'est à partir des transformations homogènes que tout va se créer. On va créer une chaîne. Donc le robot c'est rien d'autre qu'une chaîne. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière il y a de la mathématique. Pourquoi? Parce qu'il y a des coordonnées d'un point dans différents types de repères, parce qu'il y a généralement différents repères. Ces repères peuvent être mieux en rotation, en rotation ou en translation. Donc c'est-à-dire qu'on a voilà, des repères qui sont mus par des mouvements cinématiques. Voilà, ils sont interdépendants les uns des autres. C'est pour ça qu'ils sont en chaîne. Ils sont en chaîne et c'est là que je crée la chaîne. Alors le point de vue mathématique, il est de plusieurs ordres. Alors comme c'est une chaîne, c'est relié. La chaîne, c'est relié. Alors il y a aussi un autre domaine de prédilection qui va rentrer en jeu dans la robotique. Vous avez compris, c'est l'informatique. L'informatique, les mathématiques et bien sûr la robotique. Bon, justement, la robotique, elle va faire appel aux mathématiques, mais à l'informatique. Voilà, la robotique. Bon, il y a de l'électronique aussi derrière. Bon, je ne veux pas voir l'hardware ni le software. Ici, je veux voir vraiment comment on pourrait programmer de manière pure et dure. Et pourquoi on pourrait programmer pure et dure de cette façon-là? Parce que justement, il y a un mariage qui va se faire. Donc on sait bien qu'il y a de l'électronique. Bon, je ne vois pas la partie électronique, effectivement. Bon, sans l'électronique, il n'y a plus rien qui marche. Ça, c'est évident. Et moi, je vois ici les repères en robotique. Je ne vois pas l'hardware, voilà, ni le software. Ici, je suis en train de voir comment on pourrait mettre en œuvre tout ça. Alors, première des choses, c'est de savoir que on va voir des repères en correspondance. Ça, c'est la première chose. Par exemple, un repère ici, avec un repère de rotation ici, au centre de gravité de ce cylindre. Là, on a le socle. On est parti sur un autre repère qui lui est en rotation, puis on est ramené à d'autres. On peut ramener une rotation ici, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que on a un repère ici, un repère là, un repère ici. Voilà. On peut avoir une succession de repères. Et donc c'est bien ça un robot, c'est une chaîne. Et donc, alors pourquoi je dis que l'informatique est le bienvenu? Parce que justement l'informatique, un des domaines de prédilection de l'informatique, c'est justement liste chaînée. C'est aussi les arbres et c'est aussi les réseaux. Bon, quand je dis réseau, c'est programmer un réseau de filiation. Voilà, père à fils, et voilà, et toujours comme ça. Et voilà, il peut avoir plusieurs fils. Donc, en fait, quelque part, qu'est-ce que c'est? Tout ça, vous aurez compris que ce sont des correspondances. Ce n'est rien d'autre que... Mais il faut savoir les faire. Alors, comment fait-on les correspondances? Alors ici, la liste chaînée, c'est quelque chose de linéaire. Hein. Tout comme le robot. Vous voyez bien que le robot, ici, c'est quelque chose... voilà, c'est une séquence, je veux dire, de l'un à l'autre. Hein. Voilà, le repère précédent. Ensuite, on a le repère suivant. Ensuite, on a le repère suivant, puis on a un autre. Voilà, c'est une chaîne. On va dire que c'est quelque chose comme ceci. On va de l'un à l'autre. Voilà, on va de l'un à l'autre. C'est une liste chaînée. Alors, bon, maintenant, un arbre... on peut avoir un arbre. Voilà, ça, c'est un arbre. L'informatique fait ça. Simplement, ici, la correspondance,
de celui-là, ben, il y en aura deux. Ici, il peut en avoir par exemple trois, ou plusieurs. Hein. Voilà, c'est de père il peut avoir plusieurs enfants. Donc la correspondance, elle n'est pas tout à fait la même. Maintenant, les réseaux, je veux dire, voilà, c'est le summum, voilà, des arbres. C'est le summum des arbres. Les réseaux, c'est ça. Voilà. On a une interconnexion, je veux dire, une interconnexion, je veux dire, de chacun à chacun, voire, enfin, il y a différents types de réseaux. Et donc, qu'est-ce qui permet de faire ça? C'est un outil informatique, justement, qu'on retrouve, qui sont, voilà, les pointeurs. Les pointeurs qui sont des enregistrements dynamiques. Voilà, des enregistrements, voilà, ce sont des structures, voilà, d'enregistrement de type dynamique. Alors, on peut le faire aussi avec des objets. Bon, pour aller du pointeur à l'objet, on n'est pas très loin. Pas trop loin, bon, je veux dire... l'objet, c'est quelque chose... on n'est pas loin au niveau de la compréhension du pointeur et de l'objet. D'abord, c'est le pointeur qui est sorti, puis ce sont les objets. Bien sûr, l'objet a quelque chose de bénéfique par rapport au pointeur. Hein. Voilà. Donc, c'est une structure dynamique qui permet justement de créer des listes chaînées, donc des arbres et des réseaux. Voilà. Et donc, justement, c'est ce qui va se passer en robotique ici. En robotique, j'aurai besoin, voilà, d'une liste chaînée. Et donc, comme l'informatique permet de programmer des listes chaînées, je peux utiliser l'informatique pour coder. Voilà. Mais on va coder quoi? Bien sûr, un point de vue mathématique. Parce que ce n'est pas des listes chaînées de tout et n'importe quoi. Non. Ici, la mathématique, ici, ben, c'est des coordonnées. C'est des coordonnées, des positions, qui peuvent être aussi des directions. Données sous forme de matrice. Donc c'est toute une théorie matricielle qui est derrière. Ce sont des matrices. Alors on retrouve la multiplication, l'addition matricielle. Voilà. Et parfois, bon, ici, la liste chaînée, comment on va la faire? Ben, mathématiquement, on va composer. Faire des compositions. C'est des compositions. De l'un à l'autre. Alors, faisant ces compositions, on peut aller chercher des inverses. Hein. Alors, dans une matrice, la composition inverse d'une matrice, c'est voilà, c'est une matrice inverse. Qui est très simple à trouver parce que on a un repère orthonormé, donc il y a comment on appelle ça? Une propriété qui dit que quand on a des repères orthonormés, ben, l'inverse n'est rien d'autre que la transposée. Donc on sait travailler avec les transposés pour aller chercher n'importe quel inverse de la chaîne. Et donc, c'est sur base de ça que tout va se mettre en œuvre. Donc, on a du point de vue matriciel et on a des structures algébriques. F rond, G rond, H. Alors, avant toute chose, le tout c'est de comprendre voilà, les correspondances, puisqu'en fait c'est bien une correspondance. Hein. Voilà, une chaîne est une correspondance de l'un à l'autre, du précédent au suivant. Donc, c'est une séquence, si vous voulez, du précédent au suivant. Du précédent au suivant. Donc, les mathématiques font ça. Alors, pour avoir une correspondance, bien sûr, ici, comme on va en avoir plusieurs, on aura des liaisons d'ensemble à ensemble. Donc, on va prendre ces deux ensembles-ci, puis les deux suivants. Voilà, et là, on a une correspondance de cet ensemble-là vers celui-là, de celui-là vers celui-là, de celui-là vers celui-là. Alors, bien sûr, tant qu'on a des repères, on a une correspondance. Tant qu'on a des repères, on a une correspondance. Et donc, avant toute chose, je vais voir la correspondance ici. Ici, on a la relation binaire entre deux ensembles. Voilà, un couple, qu'est-ce que c'est? C'est AB différent de BA, c'est-à-dire si vous prenez 2, 3, c'est différent de 3, 2, c'est normal. Ben, si X vaut 2, Y vaut 3, ben, 2, 3 n'est pas égal à 3, 2 dans un repère. Voilà, donc un couple, c'est un N uplet, ben, il y a un ordre dans le N uplet, un triplet, quadruplet, etc. Il y a un ordre. Le produit cartésien, ben, c'est d'associer, par exemple, l'ensemble A c'est 1, 2, B c'est 0, 2, 4, ben, on va associer 1, 0, 1, 2, 1, 4, 2, 0, 2, 2, 2, 4. Alors, on a créé un nouvel ensemble qui était le produit cartésien de deux ensembles. Alors, les relations binaires, on peut avoir, dans les relations binaires, on peut avoir
Voilà une correspondance qui est une relation binaire écrite comme en dessous. Vous voyez, A, B, il y a un symbole qui signifie voilà, qu'on a affaire à une relation binaire entre A et B. Alors, domaine d'ensemble, ça vous connaissez, c'est domaine d'ensemble et image, c'est le contraire l'un de l'autre. Le domaine, bon, c'est tous les x qui appartenant à R tel qu'il existe, y, x, y appartenant à R, voilà, c'est tous les y pour lesquels on a un x qui possède une relation, et l'image de R, c'est le contraire, c'est tous les, voilà, tous les y pour lesquels on a voilà, un x en relation. Alors, y, on va dire que le y a une image qui est x, mais y est l'image de x par la relation R, mais on a aussi des antécédents qui est le contraire. Voilà. X est l'antécédent, si y est l'image de x est l'antécédent de y. On sait aller chercher les antécédents. Alors, la correspondance inverse, il faut aller à l'envers. On va pas aller, par exemple, de gauche vers la droite, vous allez de droite vers la gauche. Alors, la correspondance inverse R-1 de yx appartient à fois B tel que xy appartient à R. Vous voyez qu'on est parti de yx qui appartient à A, yx appartient à A fois B, tel que voilà, xy appartient à la relation. Donc aussi bien le yx, on obtient la correspondance inverse qui est xy. Et là, on tombe sur les composés. Voilà, ici c'est expliqué simplement. Ici on a deux relations. Alors on peut faire plusieurs relations. Hein. R rond R' est égal à xz appartenant à A fois C, produit cartésien de A par C. Voilà, tel que il existe y, xy appartient à la relation, et attention, ici c'est un connecteur de coordination. Alors le OU c'est un connecteur de disjonction. Ici c'est une conjonction. C'est une conjonction, je confonds avec le français. Le français c'est coordination. Mais oui, donc par C, Ornicard, tout le monde connaît ça. Conjonction de coordination, mais enfin bref. Ici c'est une conjonction. Le et c'est une conjonction. Et le ou c'est une, on va dire, non pas une injonction. Bon, il y a la conjonction, le ou c'est une disjonction. Disjonction. Voilà, donc là, il faut que xy appartienne à R et que yz appartienne à R'. Et là, on a une composition. Alors, les compositions, on retrouve dans les relations binaires, comme ici, mais on peut les trouver aussi dans les fonctions. Par exemple, on va composer une fonction f rond g rond h. Alors, f rond g rond h. Alors, il faut lire ça à l'envers. Hein. C'est vrai que moi, à l'envers, je n'aime pas trop, mais enfin bref. C'est h rond g rond f. Voilà. Par exemple, je prends sinus de... on va mettre racine carrée de x. Pour composer ça, on va prendre un x, on va prendre la racine carrée, on va prendre le sinus. Donc vous voyez qu'on a bien fait une composition. On a d'abord créé x. Bien sûr, il faut créer le sinus x aussi à partir de x. Voilà, mais enfin bref. Ici, on crée... Enfin, justement, ici c'est sinus x, et puis c'est sinus de racine de x. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Sinus de racine de x. Et là, on a bien composé. J'ai composé, bon, d'habitude, on part de celle-là. J'ai composé, voilà. Ici, j'ai fait g de f de x, qui n'est rien d'autre que f rond g. Ça se lit à l'envers. Il faut savoir que ça se lit à l'envers. Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut dire ça comme ça. Alors, maintenant, de deux choses l'une. Si, par exemple, j'ai une transformation d'une rotation, je ne parle pas de repère, attention à ça. Pas confondre tout non plus. Hein. Si j'ai une transformation, je vais faire une transformation d'une rotation suivie, ça c'est la rotation, au 1, suivie d'une translation. Mais
ici la rotation, je fais tourner d'un angle, le rouge va roter d'un angle alpha. Donc, si le rouge va roter d'un angle alpha, là, le repère R1, c'est le rouge, le repère R2, c'est le noir. Donc, si je fais une translation, on va avoir du parallélisme entre le repère R2 et R3. Alors là, on aura un repère R3. Donc, là, si vous faites d'abord la rotation et puis la translation, vous faites la rotation suivie de la translation. Eh bien, ça va être la même chose que si je fais d'abord la translation du repère en rouge et puis que je fais une translation. Donc, rotation, rond, translation. Bon, c'est évident. C'est-à-dire ici, on a la commutativité, voilà, de la fonction composée. Alors, on pourrait aussi écrire, par exemple, l'associativité. On peut associer. Alors, alors, il y a tout plein de propriétés sur les composés, je l'ai toujours dit. Hein. Voilà, bon, on peut travailler avec des relations qui sont surjectives, bijectives et ainsi de suite. Bon, enfin, voilà. Donc, F appartient à A, F. Une correspondance G appartenant à A, FG. Et H appartient à GH. C'est pas G, bien sûr c'est grand G. Qu'est-ce qu'on peut dire? Si je fais H rond et G rond F, donc j'associe d'abord ces deux-là, et puis j'associe celui-là, c'est la même chose que si on associait d'abord ces deux-ci en composition, et puis qu'on fait ceci. Donc ici, dans ce cas-ci, ça s'appelle l'associativité. Vous l'avez compris. Alors, il y a plein de... Par exemple, si je prends deux surjections, la composée de deux surjections, c'est une surjection. La composée de deux bijections, c'est une bijection. Donc, on pourrait démontrer toute une panoplie voilà, de propriétés composées concernant les composés. Bon. Alors ça, c'est mathématique, c'est évident. Bon, vous voyez, voilà. Maintenant, quand on prend les repères, il faut faire très attention. On n'a plus tout ça. On n'a plus bien qu'on joue avec des rotations, des translations. Pourquoi? Parce que le point, il fait partie d'un repère. On aura des multiplications matricielles. Et donc, la multiplication matricielle, bon, on ne peut pas la commuter comme on veut. Hein. On ne peut pas la commuter d'ailleurs. Elle peut commuter dans certains rares cas, mais voilà, il y a des exceptions, mais ça ne commute pas. Ça ne commute pas. Voilà. Donc, en général, ça ne commute pas, mais on peut trouver des cas de figure où ça commute. Donc, ce qui veut dire que on ne peut pas parler de... si on fait une composition, on a intérêt à faire attention. Pourquoi? Parce que là, on a affaire à des repères liés et pas des repères mobiles. C'est pas comme je peux pas faire ce que je peux pas aller vers un repère autre et revenir vers le repère que je suis en train de travailler. Non, ça c'est pas la même chose que voilà. Ici c'est pas la même chose que ça n'a rien à voir. Ici quand je mets un repère, je lie à un point. Donc c'est le repère, je peux pas le mettre ailleurs. On a un autre repère. C'est un autre repère hein, qui est obtenu. Donc ici, on peut pas dire qu'il y aura ça, cette propriété-là. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. On va le voir tout de suite. Alors pour ça, je vais travailler bien sûr avec les matrices de transformation homogène, parce que bon, c'est celles qui sont utilisées en, comment on appelle ça, en robotique. C'est la plus simple pour être utilisée. Alors, avant toute chose, je m'excuse. Petit instant.
Bon, je disais, je m'excuse. Le tout, c'est d'aller rechercher la matrice de transformation, on va dire homogène entre deux repères et puis faire la composer avec, dans un troisième repère. Faire la composer avec un troisième repère. Donc on va créer un chaînage de repères. Bon, quand vous en avez deux, je l'ai déjà vu. Tout ça, j'ai vu quand vous en avez deux. Bon, associer deux repères. Bon, d'ailleurs, je vais mettre directement les résultats. Bon, si on a un repère ici, R1. Voilà, ici, je vais appeler R1. Au 1, je vais faire une possibilité de translation. Voilà, avec une possibilité de rotation. Donc là, vous connaissez déjà les formules. J'avais vu, ça c'est un vecteur I. Ça c'est J. Et celui-ci c'est K. C'est le vecteur de base. Alors celui-ci c'est X2. Voilà. Y2. Z2. Alors l'autre, bon, je vais pas faire... je vais mettre directement une matrice de transformation. Rotation plus voilà, translation. Donc ça veut dire que le repère, voilà, je peux déjà le voir en rotation s'il y a un éventuel cas de rotation. C'est-à-dire que je vais le ramener de O1 à O2. Là, je peux lui faire subir une rotation. Là, comme ça, là, j'aurai voilà, X1 bar, X2, Y2 bar, Z2 bar. Donc, il y a déjà de la translation qui est prise en compte avec la rotation. Puisque maintenant, j'ai la matrice homogène. Alors, si on a ça, vous voyez qu'il n'y a que deux repères. Hein. Tout va se baser sur base de ça. Alors, j'ai vu la matrice, il faut aller voir la vidéo précédente. La matrice, ben, elle s'écrira O1 P est égal à... Alors là, on a une matrice de rotation. Je passe directement à la matrice de rotation. Vous la connaissez. Voilà, c'est les cosinus. Hein. C'est la matrice de cosinus. Voilà. Alors, cette transformation de 2 vers 1. Ça, c'est la transformation de 2 vers 1. Là, c'est une matrice 3-3, je vous rappelle. Remplie de cosinus. Hein. Cos, voilà. Si vous la voulez, je la mets là. Alors ça, c'est une matrice bloc. Ce qu'on appelle une matrice bloc. Voilà, qui est R1-2 que je vais mettre dans un petit instant. Alors, vous mettrez 3 cosinus. Elle est facile à mettre en œuvre. Cos, 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 cos. Voilà. Cos, cos, cos. Alors, vous mettez x1, y1, z1. Alors, bien sûr, ici, c'est le repère R1. Et là, c'est le repère R2. x1, y1, z1. x1, y1, z1. x2, y2, z2. x2, y2, z2. x2, y2, z2. C'est vrai qu'elle est lourde à écrire. Hein. C'est pour ça que je la mets en bloc, en matrice bloc. L'écriture est beaucoup plus simplifiée en matrice bloc. Parce que si chaque fois je dois écrire ceci, ça fait long pour l'écriture. Voilà. Donc ça, vous avez la matrice de transformation, voilà, de rotation, je dirais, c'est une rotation, ça c'est une rotation, de 2 vers le 1. C'est du nouveau vers l'ancien. L'ancien, c'est le 1. Voilà. Donc ici, au 1P dans le 1, dans le repère 1, c'est cette matrice bloc justement que je viens de mettre R1-2, transformation de 2 vers 1, avec une série de 3 zéros. Elle est homogène parce qu'on a rajouté voilà, des 0 et un 1. Voilà. Et alors, on a la matrice de transformation en, comment on appelle ça, translation, qui est O1, O2, voilà. Et après, bon, vous avez la matrice dans le repère R2. Bah, bien sûr, il y a un point. Hein. Il y a un point P positionnel par rapport à O1, par rapport à O2. Voilà, on a OP. Et donc ici, on a O, O2P dans le repère 2. Et attention, ici c'est 1, parce que ici c'est une 4-4. Parce que là, je dois mettre une... alors ici aussi.
Là, c'est une 4 fois 1. 4, 4, et bien sûr une 4 fois 1. Alors, la multiplication est possible, parce qu'on a 4 ici, 4, qui va donner en résultat une 4 fois 1. Alors, là, avant de commencer de faire quoi que ce soit, je vous dirais de bien regarder cette matrice-là. Parce que tout va s'opérer par rapport à ça si je ne fais une autre transformation. Pour bien la comprendre. Pour bien la comprendre, il faut regarder celle-ci. Il faut bien la regarder. Donc, je vous laisse un petit temps de bien la regarder. Observez-la comment elle est. Alors bien sûr, celle-ci c'est une 3 fois 1, la matrice c'est une matrice bloc aussi. 3 lignes, une colonne. Ah, là, et là, celle-ci c'est une 3-3 qui est juste en dessous. Alors, remarquez que voilà, ici, on a une rotation avec une translation ici. Hein. Et en regardant ça, on peut créer n'importe quelle matrice. Sans se tromper. Hein. Il ne faut pas se tromper. Alors je rappelle que ceci, cette matrice de transformation homogène, elle fait rotation et translation. Hein. Il y a une rotation dessus, vous la voyez, la rotation elle est là. Et c'est à partir de là que je vais initier, je veux dire, le chaînage. Alors le chaînage, comment est-ce que je peux l'initier? Le chaînage, je vais le faire comme ça. Enfin, ça c'est l'associativité. Je vais le faire comme ça avec les ronds. Bon, maintenant, je vais considérer qu'une matrice est un bloc. Pour le chaînage, pas dans le sens matrice bloc, hein, dans le sens du mot bloc, voilà, qui a un corps constitué, voilà, un corps constitué, voilà. Donc ici, je vais considérer que tous les repères sont des blocs que je vais chaîner les uns à la suite des autres. Tous les repères sont des blocs que je vais chaîner les uns à la suite des autres. Donc, l'écriture ici, il faut que je la modifie. Alors, là, c'est la transformation, bien sûr, c'est la matrice homogène de transformation de 2 vers 1. Attention que c'est de 2 vers 1, qui s'écrit 1, 2. C'est de 2 vers 1. Bon, à partir de là, je peux écrire OP. Alors, j'espère que je n'ai pas oublié le 1. Alors, au 1, au 2, c'est bon. Alors, au 1, P. Alors, au 1, P. 1, qui est ma matrice 4, 3. 4, 3. Bien sûr, je dois obtenir la matrice. Enfin, on part de la matrice. Oh, bien sûr, ça c'est dans le repère 1. O2P. Dans le repère 2. Voilà, 1. Et là, ben, je vais appeler ça T12. C'est la matrice de transformation. La matrice de transformation homogène. Et c'est à partir de là que je vais discuter. Pour faire une composition matricielle. Bon, je ne vais pas en faire 50 000, hein, je vous le dis tout de suite. Voilà. Parce que, je veux dire, à un moment donné, ça devient un petit peu, je veux dire, on sait faire des simplifications de toute façon à ces écritures-là. Alors, je vais mettre 3 repères. Ça, c'est quand j'en ai 2. Voilà. Eh bien, faisons, si on en a 3. Donc, là, je vais avoir 3 repères. Donc, 1, 2 et 3. Alors, ici, c'est R1, R2, c'est les repères, ça, R3. Alors, au 1, au 2, au 3. Là, on a une chaîne. Donc, comment constituer les matrices? On va faire là, on a un chaînage. On va essayer de chaîner ça au niveau matriciel. Et puis, on peut le faire par informatique. Enfin, que vous avez toutes les matrices.
Une fois qu'on a les matrices écrites, là on peut passer au codage informatique. Donc il faut connaître comment est la structure de la matrice. Alors le codage informatique, ce sera par un chaînage. On va chaîner tous ces repères, de manière à ce qu'ils soient interdépendants les uns des autres en chaîne. C'est une chaîne linéaire, une chaîne en cascade. Alors bien sûr ici, j'ai pas tout mis, mais vous savez très bien que je vais avoir x1, y1, z1 bar, x2 bar, y2 bar, z2 bar, x 3 bar, y 3 bar et z 3 bar. Alors, que vaut alors, je vais écrire un chaînage O1P. O1P, c'est égal à quoi? La transformation de 2 vers 1. De 2 vers 1. Voilà. Attention que je suis en train de faire celui-ci. Hein. Bon, ça, c'est quand on en a 2. C'est la formule générale pour quand on en a 2. Bon, je vais me baser sur ça pour faire quand on en a 3. T1,2 O1P dans le repère R1. T1,2 O2P dans le repère 2. Ça, c'est la matrice de transformation homogène pour passer du 2 au 1. Alors, pour passer du 2 au 1. Alors maintenant, je vais constituer O2P. Maintenant, je vais faire ces deux-ci. O2P 2. Là, c'est une autre matrice de transformation qui n'est pas la même. Hein. C'est pas la même transformation, donc je suis obligé de les distinguer. C'est celle pour aller de 2 vers 3. Pour aller de 2 vers 3, O2, O3. Parce qu'ici, je vais chercher le suivant. Le précédent, le suivant. Le précédent, le suivant. P, c'est toujours le même point P. C'est toujours par rapport à un point P qui est ici, par exemple. Voilà. C'est le même point P. Et là, c'est dans le repère, attention, c'est le repère 3. C'est dans le repère 3, ça. Voilà. Donc, à partir de ces deux écritures-ci, je peux simplifier. Je peux créer le chaînage. J'ai créé le chaînage entre celui-là et celui-là. Voilà. Maintenant, je veux relier le tout, toute la chaîne. Pour aller de 1 à 3. Alors bien sûr, comme j'ai dit, j'ai 3 repères. Un repère R1, O1, un repère orthonormé R2, O2, et un repère O3, R3. J'ai une matrice ici de transformation qui est 1, 2, matrice de transformation 2, 3. Donc c'est de 3 vers 2. 2, 3 se lit de 3 vers 2. Là, voilà, vous voyez bien qu'on retombe sur le 2. Ici on retombe sur le 1. Donc, ça c'est O2, c'est le repère suivant qui est le nouveau. Attention, ça c'est le nouveau repère qui est le suivant. Ça c'est l'ancien repère qui est le précédent. Donc on a une relation d'antécédent à suivant. Donc je suis en train de lier des ensembles comme ceci, si vous voulez. Je les lis les uns aux autres. Mais ici, bien sûr, je ne fais que 3 parce que ça devient après difficile quand on en fait beaucoup. Voilà. Alors maintenant, le tout c'est de relier du premier au dernier. Mais voilà, l'écriture mathématique, on l'a devant nous. Donc vous voyez qu'ici, on a une simplification qui peut s'écrire ici. Elle peut s'opérer. Donc, si j'écris celui-là, celui-là, j'ai bien dit celui-là, il vaut, je vais rechercher ici,
Donc c'est T1, 2, O, 2, bien sûr, je vais partir de O1, P1. Bah, je dis que j'allais relier du premier au dernier. O1, P du premier, c'est T1, 2 fois celui-là. Mais celui-là, il est là, il est égal à celui-ci. Donc c'est 2, 3, O3P, 3, et voilà l'écriture. J'ai l'écriture ici de transformation. Donc ici, vous voyez que la multiplication matricielle, elle n'est pas commutative, sauf pour des cas d'exception. On donne l'exception, on sait trouver voilà, la commutativité, mais voilà, la multiplication matricielle n'est pas commutative. Donc T1,2 fois T2,3 n'est pas T2,3 fois T1,2. C'est déjà on peut l'apercevoir ici. Donc au niveau des compositions, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi. Donc la composition, on ne peut pas associer ce qu'on veut. On ne peut pas commuter comme on veut. On ne peut pas commuter comme on veut. Bon, ça c'est la première chose à voir. Maintenant, c'est d'écrire la matrice complète. Donc, je pourrais écrire que... là, je suis passé de la première à la dernière. Donc, je pourrais, cette matrice de transformation, pour aller du premier au dernier, donc ici j'ai T1,2, T2,3, je mettrais par une seule matrice, qui serait le produit de T1,2 fois T2,3. Donc, qui serait par exemple T1,3. C'est de 3 à 1. Voilà. Et donc là, j'ai déjà une écriture très intéressante. Et je peux passer du premier au dernier. Et tout est lié, tout est chaîné. Et au niveau informatique, une fois qu'on a ces écritures-là, bon, il est simple voilà, de faire le chaînage informatique. Notamment par des pointeurs, si vous voulez. Donc celui-ci, la transformation de 1 vers 3, ce sera de 1 vers 2 fois T de 2 vers 3. Donc je vais écrire O1 P par rapport au repère 1, c'est T 1, 3, qui n'est rien d'autre que cette matrice-là. O3P. Voilà. Et là, c'est l'écriture voilà, qui va nous intéresser. Alors maintenant, le tout, c'est de la mettre en œuvre. C'est de la mettre en œuvre. Alors bien sûr, il y a des rotations et des translations. Mais il faut l'écrire, quand je dis la mettre en œuvre, c'est l'écrire explicitement. Alors ce qui est facile d'écrire ici, il faudrait faire la multiplication T1,2 par T2,3 pour voir qu'est-ce que vaut T1,3. Il faudrait faire la multiplication de T1,3 par T1, enfin de T1,2 par T2,3. Donc ce qu'on a déjà, c'est une matrice 4,1. Ici, bon, ici. Donc, on va mettre ça, ces matrices-là. Le tout, c'est le T1,3 à trouver. Même, on sait le faire par multiplication. Mais on sait aussi raisonner, voir ce qu'on peut obtenir. On peut raisonner, on peut, voilà, on va dire ça comme ça. On peut raisonner. Voilà. Ce qui va importer. Voilà. Donc ça c'est toujours, on a toujours le premier et le dernier. Le premier et le dernier. Premier, c'est l'ancien repère, le tout premier. Et le dernier, c'est le tout dernier repère qui est le nouveau repère. Voilà. Et maintenant, c'est d'écrire la structure T1,3. Comment est la structure T1,3? Bon, alors ici, bien sûr, il faut d'abord voir qu'on a une 4 fois 1. Là, on a une 4 fois 1. T1,3. Là, on a une 4 fois 4. Fois une 4 fois 4. T1,2, 4 fois 4. Matrice homogène, translation, rotation. Ou rotation, translation. Voilà. 4 fois 4, T2,3 est une 4 fois 4, donc c'est possible de multiplier parce qu'on a 4, 4, et le résultat est une 4 fois 4.
Donc, on est obligé de trouver une 4-4. Alors, bien sûr, la matrice ici, elle est homogène. Celle-ci est homogène. Et la multiplication va donner une matrice homogène. Donc, au niveau de l'homogénéité, on sait déjà trouver une partie de la matrice. On va voir. Une, 2, 3, 4. Maintenant, le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va écrire ici. Alors ici, on va mettre une matrice comme ceci et une matrice comme ceci. Alors là, on aura une 3 fois 3 et là, une 3 fois 1. Alors, qu'est-ce qui vient là et qu'est-ce qui vient là? Alors, si on suit les autres matrices, alors je ne vais pas faire la multiplication matricielle, hein, mais on peut le voir. Hein, parce qu'ici, on voit bien que, voilà, si je prends la page juste avant, encore juste avant, voilà. Ici, vous voyez bien qu'on a une rotation, et puis une translation. Voilà. Bon, mais ici, on va voir une succession, non pas d'une rotation, mais de 2 rotations. Et une troisième avec la translation. Alors, on pourrait le voir en faisant la multiplication. Hein. Voilà. Donc, ici, on a un produit matriciel au niveau des rotations. Les rotations, on aura R 1, 2 fois R 2, 3. Alors maintenant, pour la translation, donc ici c'est la rotation, R1,2 fois R2, 3. Le R1,2, je vais le reprendre. Et là, remettre une rotation ici. Avec R. En tout cas, on aura du O1, O2, ça c'est sûr et certain. Voilà, on aura du O1, O2. Voilà. Là, j'ai rajouté R1,2 multiplié par R2, 3. Mais le R1,2, il faut repartir du R1,2. Parce que quand on fait la multiplication, on comprend qu'on aura O1, O2 plus quelque chose. Hein. Alors, O1, O2 dans le repère 1. Et là, on doit additionner du O1, O2 dans le repère 2 plus une rotation ici de R1,2. Et voilà. Et là, on a la matrice de transformation. Bien sûr que ça provient du produit matriciel. Hein. Voilà. Alors, remarquez que, comme je l'ai dit, le produit des matrices n'est pas commutatif. Hein. Ni en rotation, ni en translation ici. Donc on ressent qu'il n'y a pas de... Voilà, on ne peut pas faire ce qu'on veut au niveau de la composition. On ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas commencer à dire on va faire d'abord T2, T3, voilà. Ce qui dénote qu'on a un ordre. On a un ordre dans la séquence. On a un ordre séquencé au niveau des matrices de transformation homogène que des matrices de rotation. C'est voilà, séquencé. Donc c'est pour ça que je vous disais, pourquoi? Parce qu'on a des repères fixes. Hein.
Et à partir de là, on ne fait pas une transformation d'un... Le repère, il n'est pas mobile, c'est pas qu'on va le mettre ailleurs, non. Le O1, il reste à sa place, et on fait une transformation d'un autre repère par rapport à un autre repère. Donc on obtient tous des repères fixes. Bien sûr, ils vont bouger, ils sont pas immuables, mais quand je dis que, bon, quand je dis repère fixe, c'est dans le sens où, je veux dire, le repère, il va pas partir de O1 pour aller en O2 ou O3. C'est pas ça. Le O1, il reste en O1. Par rapport à son point d'origine, il est fixe. Maintenant, il va bouger en rotation, translation, tout ce que vous voulez par rapport au tour de O1. Enfin, en rotation par rapport à O1. Il va tourner O2. Le repère 2 va tourner en rotation par rapport à R2. Mais on se dit que le repère R2 est le fruit d'une rotation par rapport à R1. Et le fruit d'une rotation. C'est pas que R1, on l'a ramené à un endroit. Ça n'a rien à voir. C'est deux repères différents. D'ailleurs, si j'en mets 3, c'est 3 différents. C'est pour ça qu'ici, on peut pas. La séquence, il ne faut pas la voir comme, je veux dire. On ne peut pas faire ce qu'on veut dans l'ordre de la séquence voilà, des traitements. Aussi bien au niveau du repère qu'au niveau comment on appelle ça, de la matrice. Et donc, vous voyez que produit matriciel, donc R12, T12 est différent de T12 fois T23 est différent de T23 fois T12. Idem pour la rotation R12 fois R12 fois R23 est différent de R23 fois R12. Donc il n'y a pas de commutativité, ça vous le saviez bien parce qu'on a affaire à des matrices ici. Alors c'est ce qu'on appelle des matrices blocs. Hein. R12 fois R23, on obtient une matrice bloc. Voilà. Et cette matrice bloc, si vous la multipliez, vous pouvez aussi l'appeler R13. Hein. Celle-ci, vous pouvez l'appeler la rotation de 1 vers 3. C'est la transformation complète, si vous voulez. C'est de R12 fois R23 donne R13. C'est une matrice bloc. Simplement ici, il faut aller rechercher au 1,2, au 1,2, l'un dans le repère 1 et celui-ci dans le repère 2, mais il faut lui faire subir une rotation de R1,2. Si rotation il y a, bien sûr, parce que s'il n'y a pas de rotation, je parle de R1,2 s'il existe, hein, c'est une rotation. C'est pas de rotation, ça reste une matrice unitaire. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, il n'y a pas de rotation. Et 0, 0, 1. Il faut qu'il y ait une rotation pour que j'appelle R1,2. Alors s'il n'y a pas de rotation, il faut remettre les choses dans leur contexte. On aura que, voilà, il faudra faire subir que les translations au 1, O2 dans R1 et au 1, O2 dans R2. Voilà, il n'y aura pas de rotation. S'il n'y a pas de rotation. On n'est pas toujours obligé d'avoir une rotation, hein, ni de translation d'ailleurs. Hein. Voilà. S'il n'y a pas de translation, on reste à la même origine. Alors ça, il faut faire attention parce que si vous êtes à la même origine, vous ne compterez pas 3 repères, mais peut-être 2. Alors faire attention à ça. Donc ici, moi j'ai pris 3 repères, mais pas 2. Donc je suis obligé de mettre voilà, 2 translations. Pour avoir un troisième repère qui est... pour avoir 3 repères distincts. Je vous remercie.